Lactaire, où es-tu? Lactaire, où te caches-tu? Vous avez peut-être apprécié ma vidéo, mais oui, bien sûr, c'est un lactaire, et désirez poursuivre avec ce quiz intitulé Lactaire, où es-tu? Lactaire, où te caches-tu? Ce quiz est composé de 6 questions. Les 3 premières questions sont faciles, c'est une mise en bouche, mais les 3 dernières... Question numéro 1. Parmi les 6 photos de lactaires présentes en France, où se trouve Lactarius vinosus? Un indice. Ce lactaire est très proche de Lactarius sanguifluus, un lactaire du pain. Vous avez 10 secondes pour trouver la bonne réponse. La réponse est 5. C'était vraiment facile. Question numéro 2. Regardez bien ces lactaires. L'un d'eux pousse sous les pins. C'est lequel? Pour vous aider, chaque flèche désigne quelques gouttes de latex émises par le champignon. La réponse vous paraîtra facile si vous avez vu ma vidéo intitulée « Mais oui, bien sûr, c'est un lactaire ». Vous avez 10 secondes. La réponse est 2. Le lactaire délicieux au lait orangé, comme le lactaire sanguin, pousse sous les pins. Où est le lactaire du sapin? La réponse à cette question ne devrait pas poser de problème si vous avez vu ma vidéo. 10 secondes. Les flèches vertes désignent la bonne réponse. Vous remarquerez que si le lactaire couleur saumon est en relation avec un sapin, les autres lactaires sont en relation avec des feuillus. Attention, les réponses vont se compliquer avec les questions suivantes. Êtes-vous prêts? Passons à présent à un exercice un peu plus difficile. C'est l'objet de la question 4. Dans la colonne de gauche, chaque champignon est représenté par une lettre de A à D. Dans la colonne de droite, chaque champignon est désigné par un chiffre de 1 à 4. Voilà la question. Associer une lettre à un chiffre, c'est-à-dire le dessus d'un chapeau de champignon à son dessous, le dessous étant l'hyménium à l'origine des spores. Par exemple, avec quel champignon de droite va-t-on associer le champignon A? Vous avez 15 secondes. Voici les réponses. La première relation, A3, concerne un lactaire sanguin. La seconde relation, B1, concerne l'amanite des Césars, une orange. La troisième relation, C4, concerne une grande lépiote, une coulmelle. La quatrième relation, D2, nous fait apparaître un cep dans toute sa splendeur. Vous avez tout juste? Alors continuons, mais je vous préviens, cela se complique. À présent, observez bien ce tableau intitulé « Quelle forme d'hyménium B manque-t-il dans la case vide ?» En B, de gauche à droite, se trouvent les 4 formes générales d'hyménium des champignons sur pied, les plis,
des lames, des aiguillons, des tubes. Au-dessus des photos B se trouvent 6 cases. 5 champignons sont affichés, représentant seulement 3 formes d'hyménium sur 4. Il manque une forme d'hyménium, donc, qui se trouve en B. Quel champignon B allez-vous faire glisser dans la case vide? Vous avez 30 secondes. La forme d'hyménium manquante était celle des aiguillons. La réponse peut paraître évidente pour certains. J'espère qu'il en est ainsi du plus grand nombre d'entre vous. À l'occasion d'une promenade d'automne, vous pouvez rencontrer l'un de ces champignons. Les champignons sont dits mycorhiziens lorsqu'ils sont associés à un arbre, qu'il soit feuillu ou résineux. Les champignons non mycorhiziens, c'est la réponse qu'on vous demande, sont plutôt des champignons des plaines, d'humus. Ils peuvent être associés à des débris végétaux, mais jamais à un arbre. La promenade silencieuse commence. Vous êtes prêts? Vous avez 30 secondes. La réponse est 2, 3, 7. Voici donc les 3 champignons qui ne sont pas associés à l'appareil racinaire d'un arbre. On a barré le cep. Non, non, cela n'est pas une erreur, car le cep est bien mycorhizien. Car les champignons mycorhiziens sont le résultat d'une association entre le mycélium du champignon et l'appareil racinaire de l'arbre hôte, comme ici, entre le lactaire délicieux avec le pain. Le cep, tout d'abord, vous ne le trouverez jamais dans une prairie, mais dans l'environnement racinaire d'un sapin ou encore d'un hêtre. Le cortinaire violet, photo 4, est aussi associé aux feuillus et aux conifères. Sa consommation est sans intérêt. Attention à la confusion avec d'autres cortinaires très dangereux. Le lactaire délicieux en 5 est associé au pain. Sa consommation est digne d'intérêt à condition de ne pas le confondre avec le lactaire du sapin ou encore de l'épicéa. L'amanite épaisse en 6 est associée aux feuillus et aux conifères. Attention aux amanites en général. Le palomé en 8 est associé aux chênes, hêtres et châtaigniers. C'est un comestible recherché à ne pas confondre avec d'autres russules à la saveur piquante, voire très piquante. Passons à présent aux 3 champignons non mycorhiziens du tableau, donc non associés aux racines d'un arbre. Voici en position 2 un étrange champignon à plusieurs bras ou doigts, nommé doigt du diable ou encore pieuvre. Bon. Sa croissance est liée aux débris végétaux. À maturité, il est
aussi d'une puanteur repoussante. En 3 sur le tableau, la vesse de loup est une sorte de boule reposant sur un piquet. Le sommet s'ouvre à maturité pour libérer les spores. Les coups de pied d'un enfant dans une vesse de loup mature fait jaillir ce qu'il appelle de la fumée. On l'accueillera jeune, dans l'humus, pour la consommer. Attention à éviter une surconsommation car la vesse de loup est un accumulateur de mercure. Une belle surprise gustative nous attend en position 7 sur le tableau. Il s'agit des coprins chevelus, des champignons des pâturages et des sols riches en décombres. Les coprins sont comestibles si cueillis jeunes donc, mais ils se dégradent très rapidement. Attention à ne pas les cueillir au bord des routes et surtout au bord des autoroutes car ce sont des accumulateurs de poison. Attention aussi à une confusion possible avec le coprin noir d'encre. Pour mettre une bonne fin à ce quiz, je dirais que si vous avez trouvé 2 champignons non mycorhiziens sur les 3, alors c'est que vous êtes fort ou forte. Ainsi se termine ce quiz. J'espère qu'il vous aura été agréable, si ce n'est utile.